Bonjour à tous. Lors de cet exercice numéro 9, nous allons faire une instruction conditionnelle if then, comme nous avons fait lors du précédent tutoriel, mais par contre nous allons ajouter, au lieu d'avoir un convoyeur, nous en aurons trois. Donc là c'est très simple. Et après on va faire découvrir quelque chose, c'est-à-dire on va découvrir la fonction incrémentation et la fonction front, le front montant. Donc pourquoi on fait ça? En fait, on veut détecter si on va le voir plutôt ici. Ici, si donc on va appuyer sur le bouton DCY, ça va actionner les trois convoyeurs, le convoyeur A, le convoyeur charge C et le convoyeur S qui est ici. Et si on passe devant le détecteur photoélectrique à 1, donc ça va faire plus 1. En fait, on va compter les palettes qui vont arriver ici. Voilà. Donc la nouveauté c'est ça. Et ces palettes-là seront affichées sur le compteur qui est ici. Le compteur qui est là, qui est associé au mot MW0. On va voir ça juste après. Donc voilà un petit peu le contexte. Alors on va essayer de faire tout ça. Donc, on va aller sur Unity Pro. Alors, toujours pareil, on va créer dans ma section, on va créer une section en langage ST, bien sûr, hein. On va l'appeler exercice 9. OK. Et on va commencer par mettre déjà en commentaire. Donc, ici, le commentaire, il est là. On va lui l'appeler commentaire. D'abord, on va faire un départ cycle pour démarrer nos convoyeurs. Voilà. Donc, départ cycle. On va faire l'instruction if, hein, ici, if. Donc if, si j'ai donc le bouton DCY, là c'est mon cahier des charges, alors, qu'est-ce que je fais? Je mets en route mes convoyeurs. Alors, pour mettre en route mes convoyeurs, on va faire comme d'habitude. On va séparer, on va ouvrir les variables élémentaires, ici deux fenêtres, et on va séparer comme ça. Donc si j'ai des CY, alors je vais mettre, alors je le mets ici, je vais mettre mon convoyeur A, 2 points égal à 1, on va changer, on va marquer 2 points est égal à true. Voilà, c'est la même chose, TRUE, voilà, un T comme ça. Ensuite, on va mettre en même temps, mais il va y avoir le charge C, hein, notre convoyeur, donc charge C, voilà, charge C qui est ici, on le met là, donc 2 points égal pareil à 1 ou à true. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a le convoyeur S, donc on va prendre notre convoyeur S et on va le mettre à 1. Ici, 2 points égal et 2 points égal pareil. On le met à 1. Donc jusque-là, il n'y a pas trop de nouveautés, mis à part que bon, j'ai mis un convoyeur au lieu de 3. Donc j'ai fini ma boucle if, là tout ça, else if, on verra plus tard. Et là, je finis end if. Donc j'ai le if qui est là-haut, end if là. Donc voilà, là j'appuie sur le bouton DCY, normalement, mes trois convoyeurs, ils vont démarrer. Alors maintenant, je vais faire le compteur. Donc je répète, hein, le compteur ici, si j'actionne à 1, je mets la palette passe devant le capteur à 1, ça va compter. Plus 1, plus 1, plus 1. Donc on y va. Alors je vais faire une solution vraiment qu'on aurait pu, enfin qu'il faut pas faire, hein. Si je veux dire quelqu'un débutant, il aurait pu imaginer comme ça va fonctionner et je vais vous faire voir pourquoi ça marche pas. Donc je vais prendre ici, je fais mon compteur, bon mon compteur ici, et pour faire mon compteur, j'imagine que je connais pas l'instruction et je vais faire si j'appuie if à 1, alors je vais lancer mon compteur. Je vous fais voir, je répète. C'est ce qu'il ne faut pas faire, mais c'est pour le cours expliquer l'erreur qu'on peut faire si on est débutant. Donc if, donc c'est le capteur A1, ok, if A1, A1, voilà. Alors, je peux imaginer faire ça. Donc ici, je vais y arriver. Zen ici, je vais faire, je vais mettre
mon compteur c'est NW0, hein. Je vous répète, associé derrière mon compteur c'est NW0, donc associé derrière ici mon compteur, je l'ai associé à NW0 avec le logiciel de partie opérative Factory.io, hein. Donc j'aurais pu imaginer, je fais MW0, 2 points égal à MW0 plus 1. On peut se dire, ben, j'ai à 1, et ben, mon compteur il va faire plus 1. Mais si on fait ça, en fait, on pourrait le lancer, mais ça fonctionnera pas en fait. Ça va fonctionner, mais ça va compter plus un, plus un, plus un beaucoup de fois. Je m'explique. Je passe, ben, on va le lancer carrément. Voilà, je vais vous faire voir. On va le lancer comme ça, ce sera plus parlant que voir un truc théorique. Donc je fais ça. On va le lancer. Donc je vais générer le projet ici. Voilà, normalement il n'y a pas d'erreur, j'espère. Ok, pas d'erreur. Donc je me connecte à l'automate. Ici, voilà, je me connecte au simulateur. Ici, et je le transfère dans le simulateur. Exécution de l'automate après le transfert. Donc pour le mettre en run après le transfert. Voilà. Ok. Ok. Donc on lance Factory.io. Je me connecte au simulateur. Voilà. Et je vais lancer. Voilà, je répète. Ça va pas, il va y avoir un problème. Donc, on y va, je lance ça, j'appuie sur DCY, les envoyeurs tournent, c'est parfait. Et après, vous allez voir ce qui se passe. On passe devant la palette et là, regardez le compteur, ben, il compte 69. Hein. Ici, il va compter. Alors, c'est tout à fait normal. Je m'explique. Quand je suis ici, là, voilà, alors je vais l'arrêter. Quand je passe devant, en fait, pendant une seconde ou deux, le capteur est actionné. Donc, si le capteur est actionné, lui, Unity Pro, le logiciel, il ne cherche pas. Si c'est actionné, il met plus un. Il avance, mais il est toujours actionné, il met plus un, plus un, plus un, plus un. On est allé à, là, on était à 69. Mais bon, sur un vrai automate, à chaque temps de scrutation d'automate, en fait, il met plus 1. Donc, sur un vrai automate, dans la simulation, il monterait valeur 1000, 2000, 3000 peut-être, vous voyez. Donc ça, il faut pas le faire. Je vous ai dit, hein, il faut pas. Donc comment on fait? Ben, en fait, on va utiliser un front montant. Voilà. Donc pour faire un front montant, ici, il y a une instruction. Alors on va laisser comme ça. On va se déconnecter. C'est ce que je voulais faire. Ici, je me déconnecte. Donc moi je voudrais if from montant et après je vais compter. Donc on from montant, on passe devant la palette, à un temps de scrutation automate, il passera de 0 à 1 une fois. Donc s'il y a une palette, il comptera une palette. S'il y a une deuxième palette qui passe, il comptera deux palettes. Donc on va faire un from montant. Alors le from montant, on peut le faire là-haut par exemple. Ici, on va faire un front montant, on va créer un front montant. Donc le front montant ici, toujours pareil en commentaire, pour savoir où on en est. Création d'un front montant. Front montant. Voilà. Donc le front montant, en fait, c'est l'instruction RE. RE. Donc vous pouvez regarder dans le. Vous regardez ici. Ici, RE. Pour aller dans l'aide, mais je vous le dis directement. RE ici. RE, c'est un front montant. Si vous regardez l'aide. Donc RE il est là, je le mets là. Donc je vois ici, c'est la variable de front. Donc, on va créer une variable en fait. Ici on va mettre RE à 1, je vous explique. Donc ici, et ce A1, donc mon capteur, on va le mettre dans une autre variable. Voilà, on est obligé de faire ça. Si vous rendez l'aide de RE, c'est comme ça, le front. Donc et là, on va créer une variable que j'ai pas créée. On va créer ici une variable front à 1. Voilà, front à 1. Et on va le mettre dans M200, comme ça je suis tranquille. Voilà, je le mets M200. Donc ici, là, je vais l'appeler front à 1. On y va. Donc l'automate, lui, dès que je passe à 1, dès que je passe devant A1, ben, il va faire un front montant, il va mettre 1 une fois dans le variable front. Enfin, une fois
à chaque temps de scrutation d'automate, je me répète. Hein. Donc ben, on y va, du coup front A1, front A1, donc ici on va me appeler A1, si retrouvé, voilà. Donc ici le compteur, mais maintenant vous avez compris je pense, on va marquer ici, on va marquer front A1, ici, la variable front A1. Donc ici, dès que j'ai un front montant, je passe de 0 à 1 une fois, ben, le compteur va compter une fois. Et si je passe une deuxième palette, deux fois, etc. Vous voyez? Donc normalement, ça va fonctionner. Alors on y va, on va générer tout le projet, voilà. Et on va faire le test. Ici, voilà, il m'a généré, il n'y a pas d'erreur. On se connecte au simulateur. Ici, on le transfère. Vous voyez en bas, c'est différent. Et l'automate est un stop. On le transfère. Et on va voir si ça fonctionne. Voilà. OK. Donc, on y va. On lance ça. Ben, on y va. On est parti. On lance ça. Ici, voilà, ça démarre. Et normalement, ça va compter une fois. Alors, on est à 3. Pourquoi on est à 3? Je vais vous expliquer. Et là, merci Samuel qui avait vu ça. Il se reconnaîtra, c'est un de mes étudiants. Donc voilà, vous voyez, on passe une fois, deux fois, trois fois. En fait, la palette, on va passer trois fois devant. Je vais couper le son. En fait, on va passer trois fois devant la palette. Enfin, devant la palette. Il y a une palette, mais la palette, elle est. Vous voyez, il y a trois parties. Un, deux, trois. Donc forcément, le compteur, ben, il va compter 3. Donc après la solution, soit sous la palette on peut mettre en fait une partie métallique et on met qu'une partie métallique et on met un capteur inductif, ou sinon après on aurait pu diviser la valeur par 3, voilà. Mais ça on va pas le voir. Simplement ce qui marche c'est le front montant. Je voulais vous expliquer le front montant et au lieu de faire cette instruction, enfin instruction qui fonctionne, hein, NW0 2 points égal à NW0 plus 1, hein, le compteur, on aurait pu utiliser l'instruction INC, incrémentation. On va le faire, je vais vous faire voir. Au lieu de faire ça, on va se déconnecter ici. Voilà, on aurait pu faire l'instruction INC, oui, voilà, INC, Inc. et MW0. Donc, vous voyez, ça remplace MW0, MW0 plus 1. Voilà, c'est un peu plus rapide. C'est l'instruction INC incrémentation. Donc, c'est la même chose normalement. Hein. On va vérifier ça quand même. Donc là, il faut le régénérer, toujours pareil. OK. Et on va voir si ça fonctionne. OK. Donc, on se connecte. On le transfère. Et on va voir cette instruction. Ça fait la même chose, logiquement. On va voir si ça fonctionne. Donc, si j'ai un front montant de 1, alors ben, j'incrémente mon compteur. Je mets plus 1 au compteur. NW0 donc. Donc voilà, c'est tout prêt. On se connecte ici et on va voir ça. On appuie sur DCY et on va voir si ça met plus 1. Donc plus 3 nous, parce que la palette est coupée en 3. Voilà, c'est bon. Donc ça fonctionne. Vous voyez? Donc très bien. Je répète par 3 parce que la palette est coupée par 3 et mon détecteur à 1, il voit 3 fois la palette quoi en fait. Comme si vous voyez 3 fois la palette. Donc ça fonctionne, voilà, c'est fini. La vidéo plus longue que d'habitude. Donc voilà pour cette instruction Inc et le front montant sur Unity Pro, un langage ST.